Richard Fandikian. Claude Guittard, bonjour. Bonjour. Adresse incontournable de Saint-Germain-des-Prés depuis plus de 135 ans, la brasserie Lippe, depuis sa création en 1880 par Léonard Lippe, jouit d'une solide réputation littéraire et politique. Elle accueille au fil des ans les grands noms qui ont marqué la littérature française, Gide, Malraux, Proust, Saint-Exupéry, Camus, Sartre, et devient peu à peu une véritable succursale de la Chambre des députés. Claude Guittard, vous avez été directeur de Lippe durant 3 décennies. Vous publiez aujourd'hui aux éditions du Rocher Lippe est une fête, ouvrage dans lequel vous évoquez les clients les plus fidèles, de Jean-Paul Belmondo et sa maman à François Mitterrand, en passant par Juliette Gréco ou encore Marguerite Duras. Dans l'histoire des brasseries parisiennes, peu d'établissements ont reçu autant de célébrités. On peut dire, Claude Guittard, que Lippe est un monument de Saint-Germain-des-Prés aussi célèbre que son église. Exactement, Lippe est aussi célèbre que son église et surtout dans le quartier, c'est la seule vraiment brasserie à avoir accueilli et qui continue à accueillir autant de personnalités. Alors comment l'histoire de cette brasserie emblématique a-t-elle commencé ? Alors elle a commencé par l'arrivée d'un couple d'Alsaciens, Léonard et Pétronille Lippe, qui ont fui l'Alsace annexée en 1870 et qui se sont réfugiés à Paris. Et à Paris, ils ont recommencé à faire ce qu'ils faisaient à Strasbourg, c'est-à-dire qu'ils ont ouvert une brasserie. Alors quel rôle a joué la brasserie Lippe dans la culture et l'histoire de Paris ? La brasserie Lippe est idéalement placée au cœur de Saint-Germain-des-Prés. Saint-Germain-des-Prés, c'est le quartier des éditeurs depuis fort longtemps, depuis l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Il y a eu des imprimeurs, puis il y a eu des éditeurs, et donc ça a amené toute une clientèle et puis d'habitants du quartier qui étaient des écrivains. Lippe a commencé un peu comme ça, et puis après c'est la politique qui a pris un peu le dessus dans les années 30 jusque dans les années 90, qui a fait la renommée de l'établissement. Alors comment cette célèbre brasserie a-t-elle évolué au fil des décennies et quels défis avez-vous rencontrés en tant que directeur ? Alors, elle n'a pas. Son grand paradoxe, c'est qu'elle n'a pas évolué. Si vous rentrez aujourd'hui chez Lippe, vous rentrerez dans un établissement qui était exactement le même en 1920. Ce qui fait sa particularité, je crois, c'est ça. C'est qu'elle le décor est figé, la carte de restaurant est la même depuis 70 ans. Et ça a fait un attrait incroyable parce qu'à Paris, on est beaucoup plus dans le changement, dans les modes. Et nous, en étant à contre-courant de la mode, on est resté à la mode, en fait, tout simplement. Et on a essayé de vraiment faire perdurer tout ceci. Alors, quels souvenirs ou anecdotes spécifiques partagez-vous dans votre livre qui illustrent la spécificité de la brasserie Lippe et qui fait qu'elle ne ressemble en fait à aucune autre brasserie ? Mais sa grande particularité, c'est qu'elle n'a eu que 3 propriétaires qui ont bien fait perdurer l'esprit du lieu et qui ont su vraiment accueillir les clients sur des décennies. Les clients, ce sont presque des amis parce qu'on les connaît depuis si longtemps et ils viennent ici, ils sont, je dirais, presque à la maison. On ne va pas parler de rondes serviettes, mais ils ont leur table attitrée, oui. Ils ont les plats qu'ils préfèrent et ils viendront certains jours parce que sur la carte, il y a certains plats et on ne les reverra pas d'autres jours. Alors quelle est la place la plus célèbre, par exemple ? Alors voilà, la place la plus célèbre, c'est la table numéro 1, parce qu'elle a été de Picasso à François Mitterrand, en passant par Vincent Lindon ou Jean-Paul Belmondo, bien sûr. C'est la table numéro 1, c'est le nec plus ultra, c'est celle qu'on va réserver à nos plus fidèles habitués. Ah oui. Célèbre ou anonyme, hein, mais surtout, on a toujours privilégié nos habitués. Alors dites-nous où elle se situe, cette table numéro 1 ? Puisque je suppose qu'elle est très demandée, vous la louez pas à n'importe qui. Non, mais c'est un peu, il y a une liste d'attente quoi pour avoir cette table. Ouais. Elle est contre le bar, elle est en majesté parce que tout le monde la voit, même si elle est sur une longueur de table. C'est vraiment la première. Il n'y a que des clients du côté gauche et pas du côté droit, et tout le monde la voit en rentrant. En fait, c'est un spot incontournable. D'accord. Alors, en fait, vaut mieux être en bas que en haut, parce qu'en haut, c'est moins bien vu, quoi. On est un peu à l'écart, hein, dirons-nous. Alors, on est un peu à l'écart au premier étage, c'est vrai, puisque la salle de la brasserie est divisée en 3 divisions, on va dire. Il y a la première salle qui est appelée le paradis, la salle du fond qui est appelée le purgatoire, et le premier étage qui est appelé l'enfer. Mais en enfer, on déjeune et on dîne très bien, et on y est aussi bien accueilli. Il est vrai que on y installera peut-être des clients moins connus ou surtout des gens qui ne sont pas habitués. Alors, est-ce que la cuisine et le menu de la brasserie Lippe ont reflété la culture gastronomique de la France au fil du temps ?
Ah oui, la carte de la brasserie reflète alors tout d'abord l'Alsace. On a toujours fait perdurer la cuisine des fondateurs. Oui. Une brasserie, c'est un endroit où on vient manger de choucroute essentiellement, mais aussi tous les plats autour du porc. Et puis après, on a au fil des ans, la carte a des plats du jour bien spécifiques. On fait des plats, je dirais, des plats un peu de bonne femme, des choses qu'on fait plus chez soi, comme la blanquette de veau le mardi ou le bœuf mode le mercredi. Ah oui. Plus personne fait du bœuf mode chez soi le mercredi. Alors, quels sont les aspects les plus mémorables ou marquants de votre parcours personnel en tant que patron de l'IP pendant 30 ans? Pendant 30 ans, en fait, j'ai accueilli des gens que je ne pensais jamais rencontrer, évidemment, dans ma vie. Moi qui aime le cinéma, j'ai pu accueillir des stars incroyables, de Elizabeth Taylor en passant par Grégory Peck, mais évidemment Jean-Paul Belmondo, Vincent Lindon, Sophie Marceau, une pléiade de gens que je n'imaginais pas un jour croiser. Même au niveau de la politique, j'ai eu la chance de rencontrer 5 présidents de la République française. Voilà, dans ma petite vie d'Auvergnat à la base, je ne pensais pas pouvoir rencontrer ces gens-là et leur parler, parce que la brasserie, c'est un endroit où l'on parle avec ses clients. Et alors, est-ce qu'ils avaient, eux, des demandes un peu particulières, ces derniers présidents de la République? Non, alors, mis à part Jacques Chirac un jour, parce que il m'a presque, je dirais, engueulé, mais gentiment, parce qu'il voulait un Ricard avec de la grenadine, qu'on appelle une tomate Ricard, et nous n'avons pas de grenadine de sirop chez Lippe. Ah oui. Donc quand je suis allé lui dire ça, il était un peu fâché. Donc pour lui faire plaisir, j'ai traversé le boulevard, je suis allé chez mon voisin, le Flore, et je lui ai ramené de la grenadine, et il m'a rappelé quelques minutes plus tard en me disant, tu vois, c'est bien meilleur. Donc voilà, c'est... Et la demande la plus originale que vous ayez eue au cours de votre carrière? Après, celle qui m'a évidemment surprise, c'est le jour où Bill Clinton vient déjeuner chez nous, et où il me réclame du Coca-Cola, et chez Lippe, on n'a jamais vendu de Coca-Cola. Et donc, c'était un peu compliqué d'aller voir quand même Bill Clinton en lui disant, monsieur, on n'en a pas. Sur le coup, il m'a pas trop cru, et puis je lui ai expliqué un peu pourquoi, et il a pris autre chose. Claude Guittard, qu'espérez-vous, dernière question, que les lecteurs retiennent après avoir lu Lippe est une fête? Que Lippe n'est pas un endroit inaccessible, parce que souvent j'ai entendu dire mais il est difficile d'aller chez Lippe. C'est vrai que cet endroit est souvent complet, mais c'est un très bel endroit à Paris, et ça fait presque partie des monuments historiques qu'il ne faut pas rater le jour où on vient à Paris. Écoutez, nos amis de Marseille en tout cas et de la Provence viendront en tous les cas lorsqu'ils seront de passage à Paris. Déjà, ils vont lire votre livre. Je rappelle qu'il s'intitule Lippe est une fête. C'est publié aux éditions du Rocher. Et puis, ils pourront venir parce que c'est une cuisine, on va dire, en cours, on va dire que c'est une cuisine traditionnelle. Tout à fait, c'est une cuisine traditionnelle et ça reste tout à fait abordable pour un quartier prestigieux. Absolument. Et pour une maison de renom. Les prix sont tout à fait abordables. Merci en tout cas, Claude Guittard. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Richard Findiquian.